Jésus, Jésus, si tu as la joie de Dieu, si tu as la joie de Dieu, si tu as la joie dans ton cœur, dis Jésus, Jésus, si tu as la joie dans ton cœur, dis Jésus, Jésus, si tu as la joie dans ton cœur, dis Jésus, Jésus, si tu as la joie dans ton cœur, si Jésus est ton Seigneur, si tu as la joie dans ton cœur, dis Jésus, Jésus, si tu as la joie dans ton cœur, dis Amen, Amen, et si tu as la joie dans ton cœur, dis Amen, Amen, et si tu as la joie dans ton cœur, si Jésus est ton Seigneur, si tu as la joie dans ton cœur, dis Amen, 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 Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Ah, j'ai la joie ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a toujours la joie. Le Seigneur nous remplit, il nous renouvelle, il nous fortifie, il nous a fait. Mais, amen, amen. Est-ce qu'il y a un témoignage? Est-ce que quelqu'un veut rendre gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un a vu la main de Dieu? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un et il veut partager quelque chose avec nous? Même ceux qui sont en ligne, si quelqu'un a un témoignage, si Dieu a parlé à quelqu'un, peut-être tu as fait un songe, Dieu t'a visité, Dieu t'a consolé, Dieu t'a donné une promesse, une espérance, Dieu t'a fortifié, t'a affermi. Tu peux rendre témoignage à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut rendre témoignage à Dieu? Est-ce qu'il y a un témoignage? Moi, je voulais juste qu'on évangélise. Le frère Rudel. Ok. Bon, c'est pas un témoignage, mais c'était juste voilà, de dire merci au Seigneur. Le Seigneur fait qu'il renouvelle au quotidien. Vous savez que non, à ce jour actuel, il y a nombreux qui sont décédés, encore dans des hôpitaux, mais Dieu ne cesse de faire grâce. Amen. Donc c'est pour cela voilà, que je tenais juste à dire merci au Seigneur. Amen. C'est monter qu'il renouvelle au quotidien. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen, amen. 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 C'est un bon témoignage de la fidélité de Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Quelqu'un d'autre? Dieu t'a parlé. Alléluia. Amen. Tu as un témoignage? Alicia. Parlez, pourquoi tu hésites? Hein? Je n'ai pas compris. Ah, tu es timide un peu? Non, avec Jésus, il ne faut pas être timide. Amen. Amen. Il ne faut pas être timide. Prends le micro, s'il te plaît. Donne-nous ton témoignage. Donne-nous ton témoignage. Tu allumes, tu parles, qu'on entend tous. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Alors ces derniers temps, je suis beaucoup inquiète à cause de la vie, des études, de tout ça. Et du coup, je me posais plein de questions. J'ai posé plein de questions à Dieu. Et dans la nuit d'hier à aujourd'hui, pendant mon sommeil, je me suis surprise en train de chanter dans mon sommeil. Et j'ai l'impression que le Seigneur, il me donnait des chants comme quoi. Je crois que c'est le chant qui dit quelles que soient les tempêtes, ne crains pas parce que je suis avec toi et tout. Même si, là, oui, c'est ça. Et il y avait d'autres chants comme ça qui se succédaient, mais je ne me souviens plus. Et du coup, même quand j'étais en train de faire la vaisselle ce matin, je chantais l'une des chansons que j'avais chantées dans mon sommeil, mais je ne me souviens plus c'était laquelle. Et du coup, je rends grâce au Seigneur parce que il me parle par des chants actuellement. Et vraiment, je lui rends grâce parce qu'il apaise mon cœur du coup, parce que j'étais beaucoup inquiète. Voilà. Et quand tu t'es réveillée, tu t'es sentie? Du coup, quand je me suis réveillée ce matin, j'avais beaucoup d'énergie déjà. Amen. Après, je me suis sentie bien, quoi. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ouais, c'est un bon témoignage. Alléluia. Parce que Dieu parle. Dieu console son peuple. Dieu soutient son peuple.
Dieu agit. Alléluia. Ce serait un mensonge si on dit que Dieu ne fait rien. Alléluia. Et je sais que plusieurs ont aussi des témoignages. Alléluia. Amen. Donc, n'hésitez pas à rendre gloire à Dieu. À donner honte à Satan. Parce que si tu ne témoignes pas, le diable va se dire, ah, le Dieu n'est pas vivant. Alléluia. Amen. Mais ton Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Et oui, Jésus est vivant. Moi, je me suis levé ce matin avec cette parole dans mon cœur. Notre Dieu est différent. Je veux dire à quelqu'un ce matin, vraiment, notre Dieu est différent. Oui, Jésus est différent. Alléluia. Amen. Nous allons voir un thème ce matin que je vais écrire au tableau. Mon juste vivra par la foi. 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 C'est Dieu qui parle. Souvent, ce verset, on va dire plutôt que ce verset est tiré du livre de Habakkuk. En fait, c'est une parole que Dieu a donnée à Habakkuk qui dit que le juste vivra par la foi. Mais Dieu s'est personnalisé ou personnifié ce verset pour dire mon juste. Amen. Et le thème est tiré de Hébreux chapitre 10, le verset 38 à 39. Pas Dieu donné bonjour. Bonjour. Boni. Qui est allé? Ah. Seigneur, merci. Dieu, merci. Amen. Amen. Ouais, le Seigneur est bon. Le Seigneur t'appelle à le servir, hein, papa. Bon. Ouais. Je le sais, je crois. Amen. Le Seigneur t'appelle à le servir. Il faut servir Dieu. Amen. Amen. Ouais, il faut servir Dieu. Nous devons servir le Seigneur. Hébreux 10, 38 à 39 nous dit. On peut me lire le verset 37. Il dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, mon juste vivra par la foi. Et ce que nous pouvons dire déjà par rapport à ce verset, c'est que Dieu ne parle pas à tout le monde. Ce n'est pas un mot ou une phrase qui s'adresse à tout le monde, non. C'est mon juste. Alléluia. Amen. Donc Dieu s'adresse à tous ceux qui se reconnaissent comme étant justifiés par Dieu. Alléluia. Amen. Je disais dimanche passé que quand vous allez dans l'islam, dans le bouddhisme, ou même dans le monde, il y a toujours une forme de justice. Chacun a sa définition de la justice. Amen, amen. Amen. Le musulman vous dira que le juste, c'est celui qui mettra en pratique tout ce que Mohammed a dit. Amen. Et le bouddhisme aussi a sa définition du juste. Mais nous savons que en Christ, le juste, ce n'est pas celui qui met en pratique toute la loi. Le juste, c'est celui qui a été déclaré juste. C'est Dieu qui te déclare juste. Ce n'est pas par tes œuvres que tu deviens juste. C'est Dieu qui te déclare, j'insiste. C'est Dieu qui te déclare juste en Christ. C'est ainsi que quand vous regardez Abel, la Bible nous dira dans Hébreux 11, verset 4 que par la foi,
Abel a été déclaré juste. Amen, amen. Donc le juste ici, c'est celui que Dieu a déclaré juste. Et il dit mon juste. Vous voyez, mon juste. C'est comme le Seigneur dit également mon serviteur. Ce n'est pas le serviteur de tout le monde. C'est celui que Dieu s'est choisi comme serviteur. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dira dans Ésaïe au chapitre 41, le verset 8 à 10 que Ésaïe 41, le verset 8 à 10. Ésaïe 41, le verset 8 à 10. La Bible dit tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Non, excusez-moi, je suis dans le psaume. Excusez-moi. Ésaïe 41. Ésaïe 41, verset 8 à 10. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Verset 10, ne crains rien car je suis avec toi. Il dit, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de parler à Israël. Le Seigneur est en train de parler aux descendants de Jacob, aux descendants d'Abraham, aux fils de Dieu qu'il a choisis d'une extrémité de la terre. La Bible dit dans Apocalypse que le Seigneur nous a sauvés. Vous voyez, la Bible dira que l'agneau est digne de louange parce qu'il a été immolé et il a racheté des hommes de toute nation, de tout peuple, de toute tribu, de toute langue. Et chacun de nous, Dieu nous a pris quelque part. Alléluia. Et par notre foi en Jésus, Dieu nous a déclarés justes. Et je ne cesserai d'insister, tu es juste. Alléluia. J'aimerais que tu sois convaincu que tu es un juste. Alléluia. Et tu n'es pas juste parce que tu pratiques toute la loi. Non. Tu n'es pas juste parce que tu n'as jamais péché. Non. C'est Dieu qui te déclare juste. C'est aussi simple. Maintenant, là où ça devient sérieux, ça devient palpitant, c'est que la Bible nous dira que la même parole a été annoncée à ceux que Moïse avait sortis de l'Égypte. Mais seulement cette parole n'a pas trouvé un écho. Cette parole ne leur servira à rien. Alléluia. Waouh. Donc c'est là que je me pose une question que à quoi cela me sert d'avoir la parole de Dieu, de recevoir la parole de Dieu si elle ne me sert à rien. Alléluia. Amen. Notre prière ce matin, c'est que la parole que je reçois, que tu reçois, te soit utile. Amen. Que la parole de Dieu te serve. Alléluia. Amen. Qu'elle sert à te nourrir, qu'elle sert à te soutenir, qu'elle sert à t'éclairer. Alléluia. Amen. Qu'elle sert à te garder, qu'elle te sert à te protéger. La parole de Dieu, qu'elle te sert comme une épée, comme un bouclier, elle doit te servir. Elle doit servir à nourrir ta vie. Alléluia. Amen. Elle doit servir à te rajeunir, à te régénérer, à te restaurer, à te fortifier. La parole de Dieu doit te servir. Alléluia. Amen. Vous savez, autant que nous sommes sur cette terre, nous marchons chacun vers une destination, vers un but. Alléluia. Mais chacun ne prend pas toujours les mêmes voies. Il y a ceux qui marchent selon le monde. Ésaïe dira que chacun marchait selon sa propre voie. Alléluia. Et Dieu dit que vos voies ne sont pas mes voies. Donc nous voulons marcher selon les voies de Dieu. Et Paul dit aux Corinthiens que le juste est celui qui marche par la foi. Il dit, nous ne marchons pas par la vue, c'est-à-dire nous ne marchons pas selon les apparences, mais nous marchons par la foi. Et donc, pour mieux comprendre cette parole, mon juste vivra par la foi. Parce que la Bible dit que le juste vit
par la foi. Ça veut dire que ce qui fait vivre le juste, c'est la foi. Jésus dit par exemple dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc la parole doit te servir. Vous voyez? Elle doit servir au minimum à te nourrir. Alléluia. La parole doit servir à te maintenir debout. Dans Hébreux 1, on dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Donc la parole de Dieu doit te soutenir. Dans les moments difficiles, elle doit te soutenir. Qu'il fasse bon ou mauvais, la parole de Dieu doit te soutenir. Alléluia. Quand tu marches, la parole doit te soutenir. Elle doit te porter. Elle doit te réjouir. Elle doit te restaurer. Alléluia. Elle doit t'éclairer. Dans le psaume 119, verset 105, on dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu doit me servir à quelque chose. Alléluia. Frère, c'est très important de se poser cette question. La parole, est-ce qu'elle me sert? Tout ce que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui, depuis que je me suis converti, est-ce que cela me sert? Est-ce que cela me sert? Cela doit me servir. Alléluia. C'est comme ce matin, quand je me suis réveillé, la parole me soutient. La parole me porte. Alléluia. La parole m'a fermé. Je me suis réveillé parce que la parole m'a soutenu. Alléluia. Nous sommes rassemblés en ce lieu ce matin parce que la parole nous a soutenus. Amen, amen. Donc, je disais que pour mieux comprendre la marche par la foi ou la vie par la foi, nous allons étudier l'histoire d'un homme, un juste, mais que le monde ne connaissait pas. Alicia. Alléluia. Tu vas nous lire Jean chapitre 9, le verset 1 à 7. Et nous allons comprendre la marche par la foi et comment vivre par la foi. Comment un homme peut marcher par la foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire je marche par la foi? Je vis par la foi. Je me nourris de la foi. Jésus dit aux Juifs par exemple que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'était quoi cette nourriture? C'est la parole. C'est la parole de Dieu. La parole nourrit. Elle nourrit. Elle nourrit mon âme. Elle nourrit mes journées. Elle me nourrit. Jean chapitre 9, verset 1 à 7. On y va. Lisons la parole de Dieu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Personne que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Donc il signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus passait et il a rencontré un homme qui était aveugle de naissance. Suivons très bien. Comment vivre par la foi ou comment marcher par la foi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Il dit que ils ont croisé le chemin d'un homme et les disciples ont posé la question à Jésus. Donc, certainement, tout le monde connaissait cet aveugle. Parce que si les disciples ont osé ou ont pris la peine, le courage de poser la question à Jésus sur cet homme, c'est qu'ils connaissaient le monsieur. Est-ce que vous me comprenez? Tout le monde certainement connaissait cet homme parce que tu ne peux pas croiser n'importe qui dans la rue et tu commences pas t'inquiéter ou te poser des questions sur cet inconnu. Vous voyez? Donc j'imagine que les disciples connaissaient cet aveugle. Et ils ont posé la question à Jésus. Nous savons que cet aveugle, il est né ainsi. Il est né aveugle de naissance. Alléluia. Il est né aveugle de naissance.
comment se fait-il qu'il est né aveugle de naissance? Est-ce que c'est parce qu'il a péché ou ses parents ont péché? Jésus dit que non, il n'a pas péché et ses parents n'ont pas péché. Cela veut dire en fait que premièrement, que cet aveugle était injuste. C'est Jésus qui dit qu'il n'a pas péché. Vous me comprenez? Si Dieu dit qu'il n'a pas péché, pourquoi moi je dirais que c'est un pécheur? Alléluia. Si Dieu déclare quelque chose de saint, pourquoi moi je dirais que ce n'est pas saint? Si Dieu déclare quelque chose de pur, pourquoi moi je dirais que ce n'est pas pur? C'est pour cela que le Seigneur dit à Pierre, n'appelle pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Alléluia. Jésus dit que cet homme, ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il est aveugle. Non. Cela veut dire que c'est injuste. Est-ce que vous me comprenez ce matin? J'imagine que peut-être que tu as l'habitude de lire ce texte, mais tu ne t'es jamais posé la question, est-ce que cet homme était injuste ou pas? Et je vais te dire ce matin, cet aveugle était injuste. Alléluia. C'était un homme saint, un homme juste devant Dieu. Alléluia. Eh bien, quand tu es injuste devant Dieu, cela veut dire que tout ce qui t'arrive, Dieu le sait, Dieu est au courant et il a un plan, un projet pour cela. C'est pour cela que la Bible dira que mon juste, mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera plus haut, il s'élèvera, il prospérera certainement. Et je vais te dire ce matin, toi qui es juste, si tu ne marches pas la foi, tout à l'heure nous allons bien détailler, mais si tu acceptes de marcher par la foi, tu t'élèveras. Tu t'élèveras. Tu t'élèveras. Tu t'élèveras. Tu t'élèveras plus haut. Tu prospéreras. Alléluia. Cet homme était aveugle de naissance. Jésus dit qu'il n'est pas un pécheur. Il dit, il est né aveugle afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent dans sa vie. Alléluia. Pour que Dieu soit glorifié. Alors, celui à qui appartient toute la gloire, qui est Jésus, quand il est venu, il a fait de la boue avec sa salive, il va l'appliquer sur les yeux de l'aveugle et il va dire à l'aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. C'est là maintenant tu comprends ce qu'on appelle la marche par la foi. Parce que comment un aveugle peut marcher et aller jusqu'au réservoir de Siloé? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Comment tu peux dire à un aveugle, va m'acheter du pain ou va me chercher quelque chose? Il est aveugle, il ne voit pas. Mais la Bible nous dit que Jésus lui dit, va. Et il est parti. Maman Clarisse, Jésus lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et le monsieur est parti aussi se laver au réservoir de Siloé. Donc comment il a fait, mon diable? Il a marché, il n'a pas volé. Quelqu'un ne l'a pas porté. C'est lui-même qui a marché. Il a marché comment? Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le juste de Dieu, c'est cet homme qui a les yeux physiques, mais qui est comme quelqu'un qui n'en a pas. Je ne sais pas si tu me comprends. Si tu es juste, c'est que tu peux avoir les yeux physiques, mais tu es comme quelqu'un qui n'a pas des yeux physiques. Comment je vais le dire? En fait, si tu continues de t'appuyer sur ce que tu vois, tu ne peux pas marcher par la foi. Tu ne peux pas vivre par la foi. Parce que cet homme était aveugle. Il vaut mieux ne pas voir ce qui se passe autour de toi. Mais tu entends seulement le bruit. Et tu marches en fonction du bruit. Je vais l'expliquer tout à l'heure. C'est ça la marche par la foi, en fait. C'est ça, marcher suivant la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est le bruit, le son, la vocalisation de la parole qui produit la foi en toi. Comment Élie a fait, par exemple, pour savoir que le bruit qu'il entend là, ce bruit annonce la pluie? Mais la Bible nous dit que Akab, qui était aussi à côté de lui, lui n'a pas entendu, lui n'a rien compris. Mais comment Élie a compris? C'est la marche par la foi. Est-ce que vous me comprenez? Comment Pierre, Jésus lui dit, marche, viens. Et Pierre se met à marcher sur l'eau. Comment se fait-il? C'est la marche par la foi. C'est parce que Pierre n'a pas regardé l'eau. Pierre n'a pas regardé ce qui l'entoure. Pierre a seulement entendu le bruit et il s'est mis à marcher. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin?
Le juste, c'est celui qui n'a pas les yeux physiques. Il a les yeux, mais c'est comme s'il n'en a pas. Alléluia. Il ne voit pas les choses que le monde voit. Il a le sens intérieur développé. Il a une autre qualité qui est développée. Cette qualité-là, c'est l'entendement. Il marche seulement en fonction du bruit. Il ne voit rien, mais il entend seulement les bruits. Il sait discerner les bruits. Est-ce que vous me comprenez? Regardez par exemple Job 36 avec moi, le verset 33. Job 36, verset 33. Job chapitre 36, verset 33. Job 36, au verset 33. Tu peux nous lire, Élisa, s'il te plaît? Job 36, verset 33. Lisons la parole du Seigneur dans Job 36, le verset 33. Il s'annonce par un grondement. Il s'annonce par un grondement. Les troupeaux pressentent son approche. Les troupeaux pressentent son approche. Le troupeau là, c'est qui? C'est nous, les hommes. Alléluia. Et on dit, il s'annonce en parlant de Dieu. Alléluia. Les choses de Dieu, c'est, tu le pressens. Tu ne vois peut-être pas, mais tu sens que Dieu est là. Tu sens que Dieu est avec toi. Comme tu as témoigné ce matin, tu n'as pas vu un trône, tu n'as pas vu quelqu'un, une image qui t'a parlé, mais tu as ressenti dans ton cœur que Dieu t'a parlé. Tu as pressenti, juste avec le bruit de chant, de cantique qui est monté dans ton cœur, ça a parlé à ton âme. Alléluia. On dit, il se fait annoncer pas des grondements, pas des bruits. Et les troupeaux pressentent son approche. Alléluia. Donc si tu es de Dieu, Jésus dit que mes brebis connaissent ma voix. Il n'a pas dit mes brebis connaissent ma figure ou mon image. Non, il dit mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis sont sensibles au bruit de ma voix. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de voix pour croire. C'est pour cela que Jésus dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ils ont cru comment? Parce qu'ils ont entendu un son. Ils ont entendu un bruit. Ils n'ont pas besoin de voix pour marcher. J'aime beaucoup Élie. Élie dit Akab, j'entends un bruit. Si vous connaissez l'histoire de David, c'était un grand guerrier. Mais la Bible nous dira qu'un jour, les Philistins venaient pour attaquer le roi David. David, ne sachant quoi faire, il est allé consulter le Seigneur. Et l'Éternel lui dit, Élisha, que lorsque tu entendras le bruit des pas dans les cimes des arbres, sache que l'Éternel est en train de marcher devant toi. Maintenant, entre nous, toi et moi, comment tu peux faire pour entendre le bruit de pas dans les cimes des arbres? Maman. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu lui dit, tu sauras que Dieu marche avec toi quand tu entends le signe des pas ou le bruit de pas dans les cimes des arbres. C'est Dieu qui est en train de marcher. Fonce, avance sur les Philistins, tu vas gagner. David a obéi, il a gagné. Alléluia. Donc comment David peut savoir que le bruit que j'entends là, c'est les pas de Dieu, les pas de l'ange de l'Éternel, les pas des chars de feu, les pas des anges de Dieu qui sont en train de marcher devant moi, en train de me précéder. C'est la marche par la foi. Alléluia. Tu dois marcher par la foi, même si tu ne vois pas. Laisse que la parole que tu as entendue te serve, qu'elle te soit utile. Donc mets en pratique ce qu'elle te dit. La parole te dit, tu as assez tourné, tu as assez hésité, tu es trop resté au même endroit. Maintenant commence par marcher. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu t'es trop posé de questions autour de la parole, tu as trop regardé les choses autour de toi. Maintenant, commence par marcher. Commence par mettre en pratique ce que la parole de Dieu te dit. Alléluia. Amen. Marchez par la foi. Marchez par la foi. C'est comme Abraham. Dieu lui dit, Abraham,
quitte la maison de ton père et ta patrie et va dans un pays lointain que je te montrerai. Abraham ne savait pas où il allait, mais il est sorti. Est-ce que vous me comprenez? Si c'était toi et moi peut-être, et surtout si tu avais épousé l'une des femmes de notre époque aujourd'hui, excepté les sœurs de l'église. Alléluia. Tu vois, aujourd'hui nous savons que les femmes d'aujourd'hui c'est le matériel. Imagine tu dis à une femme, Dieu m'appelle à plein temps, je dois arrêter le travail, mon diacre. Et vous avez le loyer à payer. Moi Karine, vous avez une dette, vous avez un prêt à rembourser. Vous avez le prêt de la maison à payer. Il y a les enfants à nourrir, à payer la scolarité. Et tu dis même à ton frère chrétien, Dieu m'appelle à travailler à plein temps. Papa, Dieu merci. Papa, Dieu donné. Sincèrement, même moi-même, je peux te conseiller, bon, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est Dieu qui t'a dit ça? Parce que si ce n'est pas Dieu, tu vas avoir chaud. Si c'est vraiment Dieu, il va prendre soin. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais chercher à ce que tu sois sûr, qu'on soit sûr que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Parce que on est humain. On regarde beaucoup aux apparences, à la vue. On est beaucoup inquiet. Les choses qui nous entourent nous influencent beaucoup. Ces choses influencent notre façon de penser, de marcher. Vous voyez? C'est pour cela parfois on a du mal à marcher sur les voies de Dieu. La Bible dit que la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien. Si tu dis je veux servir Dieu à plein temps, je vais abandonner le travail, qui va te croire? Je ne sais pas si vous me comprenez. Abraham dit, Sarah, je dois abandonner mon travail. Je dois abandonner tous les champs qu'on a achetés là. Je dois tout vendre et on part en voyage. Mais on ne sait pas où on va aller. C'est ce qui s'est passé. Abraham a tout vendu. Il a tout abandonné. Imaginez qu'ils ont tout vendu et ils ont pris l'économie et ils ont commencé par voyager. Maman Clarisse. Mais ils ne savaient pas où ils allaient atterrir. Si Sarah n'est pas une femme de Dieu, elle peut refuser. Est-ce que vous me comprenez? Mais Sarah a accepté. Parce qu'elle aussi croyait au Dieu d'Abraham. C'est ça la marche par la foi. Tu ne vois pas, mais tu crois. Tu crois. La Bible dit que, en fait, même si les grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront pas. Alléluia. Regardez. J'aime beaucoup l'histoire de cet homme. En fait, quand la Bible nous parle de David, dans sa famille, je le dis toujours, David était né d'une relation incestueuse. En fait, quand je dis, non, on ne va pas dire incestueuse. Relation, on va dire, David est né hors mariage. En fait, vous comprenez? David est né hors mariage. C'est pour cela qu'il dira que ma mère m'a conçu dans le péché. Mais malgré cela, malgré cette honte, David est devenu roi. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que la Bible dit qu'un seul parmi les Juifs pouvait pourchasser 10 000 ennemis? C'est la foi. C'est la foi. Comment les murailles de Jéricho pouvaient tomber devant les enfants d'Israël? C'est la foi. C'est la marche par la foi. Marcher par la foi, c'est que tu ne regardes pas ce que tu vois. Tu ne fais pas attention à ce que tu vois. Mais tu laisses la parole que tu as entendue te servir. Tu obéis. Tu mets en pratique d'abord. Alléluia. Amen. Tu obéis d'abord. Tu te soumets à la parole d'abord. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de voir. Non. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ah, c'est tellement important. C'est tellement important. Regardez avec moi Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 13 à 15. Ésaïe 52, verset 13 à 15. Ésaïe 52, verset 13 à 15. Si tu as trouvé, tu nous lis. Alicia, s'il te plaît. J'ai trouvé. Ésaïe 52, des versets 13 à 15, la parole de Dieu dit: Voici mon serviteur prospérera. Mon serviteur prospérera.
Mon serviteur prospérera. Il montera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Il s'élèvera. Est-ce que vous êtes en train de lire avec nous? Il dit, voici mon serviteur. Mon serviteur. Donc celui qui obéit. Celui qui sait Dieu. Celui qui laisse la parole de Dieu le servir. La parole que tu as entendue doit te servir à quelque chose. Alléluia. Frère, je suis très sérieux. La parole que j'entends doit me servir à quelque chose. Je dois me battre que la parole me sert. Cela veut dire que je dois la mettre en pratique. Et puis il dit, ne crains rien, je ne dois rien craindre. Alléluia. La Bible dit, fortifie-toi, je dois me fortifier. La Bible dit, prends courage, je dois prendre courage. Parce que parfois tu peux entendre certaines personnes dire, mais vous ne faites que me dire, prends courage, prends courage, prends courage, prends courage. Et d'autres vont dire, mais qu'est-ce que on peut te dire d'autres? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ouais. La Bible ne te dit pas, continue à pleurer seulement, non. Dieu te dit, malgré que tu as une douleur, tu as une souffrance, Dieu te dit, fortifie-toi, prends courage. Alléluia. L'apôtre Pierre dira que les mêmes choses qui t'arrivent, les mêmes choses arrivent à d'autres personnes ailleurs. Alléluia. Les mêmes souffrances par lesquelles tu passes, les mêmes souffrances, il y a d'autres personnes, d'autres chrétiens qui passent aussi par les mêmes souffrances, mais qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont laissé la parole leur servir d'appui, de soutien. Alléluia, de guide, de lumière. Ils se sont appuyés, elles se sont appuyées sur la parole. C'est la marche par la foi, c'est la vie par la foi. Je ne vis plus par moi-même, je ne vis pas par la vue, mais je vis par la parole de Dieu. Alléluia. Si on ne te dit pas, fortifie-toi, qu'est-ce qu'on va te dire d'autre? Pierre dit à l'aveugle, moi je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que vous savez qu'au début, cet aveugle ne voulait pas se lever? Parce que lui, il est là pour qu'on lui donne l'argent. Mais toi, tu me dis, je n'ai pas d'argent à te donner. Lève-toi et marche. Lui, il ne s'attend pas à ça. Lui, ce qu'il veut, c'est donne-moi l'argent. Donc, quand Pierre lui a dit, lève-toi et marche, il n'a pas voulu se lever. C'est écrit dans vos Bibles. C'est alors que Pierre va le prendre par la main et le lever. Donc, si Pierre ne l'avait pas soulevé, le monsieur n'allait pas se lever. Alors qu'il était déjà guéri. Alors que la guérison est déjà libérée. La parole de guérison est libérée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Pierre pouvait lui dire d'autre? Parce que Pierre dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Il n'a pas menti. Est-ce que tu m'entends, mon diacre? Il n'a ni or, ni argent. Il dit, ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il y a un seul médiateur, un seul sauveur, un seul avocat, un seul défenseur, un seul appui, un seul rocher que Dieu a donné aux hommes, qui est plus grand que les anges, qui est plus grand que les prophètes, qui est plus grand que Abraham, qui est plus grand que Moïse, qui est plus grand que Élie, qui est plus grand que Élisée, qui est plus grand que Michée. Il est plus grand que Babylone. Il est plus grand que toutes les civilisations de ce monde. Ce nom, cette personne, ce roi, ce Seigneur, ce Dieu, ce médiateur, ce créateur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom. Et c'est lui que la Bible dit qu'il est la parole qui s'est faite chair pour venir nous sauver. Alléluia. Et la Bible dira que nous puisons tous de lui grâce sur grâce. Nous n'avons rien d'autre qu'on peut te donner si ce n'est que la parole de Dieu. Et nous te demandons, laisse que la parole te serve, qu'elle te soit utile.
subtil. Alléluia. Ne marche pas en fonction de ce que tu vois, mais laisse que tu puisses marcher par la parole. Parce que ce que tu vois aujourd'hui, la Bible dit que les souffrances sont passagères, les combats sont passagers, les difficultés sont passagères. Les choses que nous vivons aujourd'hui, c'est pour un temps. Alléluia. Mais ce qui est éternel, ce qui ne changera pas, ce qui ne vieillit jamais, ce qui ne peut pourrir, ce qui ne peut périr, c'est la parole permanente et vivante et puissante de l'éternel d'Adieu, de Dieu plutôt, parce qu'au commencement elle était là, à la fin elle sera là, même au cours de notre vie elle sera là. Tout passera, les amis passeront, l'entourage passera, même le bien matériel passera. Alléluia. Mais ce qui ne passera jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est la parole vivante, c'est la parole permanente de Dieu, c'est lui notre assurance, c'est lui notre rocher, c'est lui notre appui. Alléluia. C'est sur lui que nous nous appuyons, il est notre soutien. C'est pour cela Pierre lui a dit, j'ai peut-être péché toute la nuit, mais je n'ai rien pris, mais sur ta parole je vais encore essayer. Si hier j'ai essayé et rien n'a marché, mais sur la parole de Dieu je vais encore essayer. Je n'ai pas besoin de voir de résultats pour essayer. Non, j'essaye parce que Dieu m'a dit essaye encore. Alléluia. C'est pour cela il dit que si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Même si je ne vois rien, je vais encore essayer. J'essayerai encore. Tant que j'ai le souffle de vie, j'essayerai encore. Je me battrai encore. Je continuerai de croire. Je continuerai d'avancer. Je continuerai d'invoquer le nom de Jésus. Je continuerai de chasser les démons. Je continuerai de renverser les autels de famille. Je continuerai de briser les cordons ombilicaux. Je continuerai de proclamer la victoire. Je continuerai d'intercéder pour ma famille. Je continuerai d'intercéder pour mes enfants. Je continuerai. Je ne m'arrêterai pas. Je continuerai toujours de fléchir mes genoux. Le matin, je continuerai de prier. Même si je passe par le désert, même si je passe par les souffrances, je me fléchirai les genoux. Je fléchirai toujours même les soirs, même quand il y a les pleurs qui veulent monter, je dirai l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse les grandes eaux, il ne m'abandonne pas, il ne me délaisse pas, il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Je parle à mon âme et je dis mon âme, réjouis-toi dans le Seigneur. Quand la tristesse me remplit, ma parole me dit, oui, il dit fils de l'homme, réjouis-toi. Je dis mon âme, confie-toi en l'Éternel, réjouis-toi en l'Éternel, parce qu'il y a de l'espérance pour toi. Il y a une espérance pour toi. Je marche par la foi, je ne baisserai pas les bras, je n'abandonnerai pas papa, je ne délaisserai pas papa, mais je continuerai de m'accrocher à ce Jésus, à ce roi, à ce Dieu, à cet homme qui m'a aimé comme jamais homme m'a aimé. Alléluia. Là où tout le monde m'a rejeté, là où tout le monde m'a abandonné, c'est lui qui m'a compris, c'est lui qui m'a accepté tel que je suis, avec mes défauts, avec mes faiblesses. Il m'a pris comme je suis et il m'a consolé, il m'a cajolé, il m'a guéri, il m'a restauré, il m'a lavé. C'est lui qui m'a relevé et qui m'a dit qu'il y a de l'espoir. Quand tout allait mal, quand tout le monde m'avait abandonné, quand la vie était bloquée, c'est lui qui est venu changer ma vie. C'est lui qui est venu ouvrir les portes dans ma vie. Aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je suis, c'est le résultat de l'intervention divine. C'est le résultat de la grâce de Dieu. Je suis le fruit de la grâce de l'Éternel. Je suis le fruit de la puissance du nom de Jésus. Je suis le fruit de la puissance du Saint-Esprit. Je suis le fruit de la présence de Dieu. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il est le seul, celui qui est la parole, celui qui était, celui qui vient, celui qui est, celui qui restera. L'agneau de Dieu qui ôte mes péchés, l'agneau de Dieu qui ôte tes péchés. Ne te culpabilise plus parce que Dieu ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Laisse que la parole te serve tous les jours, le matin, la midi, le soir. Appuie-toi sur la parole. Amen. Amen. Amen.
Jésus. Alléluia. Nous n'avons pas un autre nom. Si d'autres s'appuient sur le chat et le chevaux, ils veulent marcher par la vue, ils veulent marcher par les apparences, parce que peut-être je suis noir, vous voulez me minimiser. Ne me minimisez pas, même si ma mère m'a conçu noir, ne me minimisez pas, mais je porte dans mon cœur une autre lumière, une autre couleur qui ne vient pas de ma race, qui ne vient pas de mes origines, mais qui vient du ciel. Alléluia. La couleur du Dieu vivant, la couleur de Jésus-Christ, la couleur de la parole de Dieu, la couleur du Saint-Esprit. Je suis noir, mais je ne suis pas noir. Je suis blanc, mais je ne suis pas blanc. Je suis pauvre, mais je ne suis pas pauvre. Je suis riche, mais je ne suis pas riche. Mais je suis Christ. Je suis tout en Jésus. Je puis tout en Jésus. J'ai tout en Jésus. Tout ce qu'il me faut est en lui. Je reçois tout par Jésus. Le monde peut dire que je suis pauvre. Je ne suis pas pauvre. Aux yeux des hommes, on peut dire que je suis faible. Mais je ne suis pas faible. Parce que Dieu dit que le faible dise je suis fort. Dieu dit que le pauvre dise je suis riche. Alléluia. Alléluia. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il dit vous verrez désormais la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc je peux toujours dire à mes ennemis et aux gens qui m'entourent que vous verrez la différence. Je ferai la différence. Ma vie sera différente. Je serai différent. Je serai différent. Je serai différent. Je vais me monter. Je vais monter et je m'élèverai. Je m'élèverai avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu, je me lève. Je me lèverai. Certainement, je me lèverai et je monterai plus haut. 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 Je monterai plus. Oui, parce que mon Dieu est vivant. Parce que mon Dieu est vivant. Je disais, notre Dieu n'est pas comme les autres. Si les autres dieux sont morts, notre Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est le même. Il est aujourd'hui et éternellement. Sa parole est vivante. Sa parole est puissante. Jésus nous soutient. Jésus nous garde. Jésus nous protège. Jésus n'a pas dit son dernier mot. La Bible dit qu'il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est le premier. Il est aussi le dernier. Il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Et la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Même si je ne vois rien, je vais essayer encore. Je jetterai le filet. Je marcherai. Je ne resterai plus assis. Je me lèverai et j'avancerai. Parce que je crois que mon Dieu marche avec toi. Alléluia. Mon Dieu marche avec moi. Il me soutiendra. Il me portera. Même si mon corps est sur le point de lâcher, je prendrai courage. Je vais me fortifier et je me relèverai. Alléluia. Je me relève. Amen, amen. Hey, mon frère, la marche par la foi, c'est la marche des vainqueurs, des plus que vainqueurs, des hommes déterminés. Alléluia. Des hommes qui ne s'appuient pas sur ce qu'ils voient. La Bible dit que alors que son corps lui interdisait de croire, Abraham a refusé de regarder à lui-même, de regarder à Sarah, de regarder son corps. Mais il a dit, celui qui a fait la promesse est vivant et il est capable de veiller sur sa parole et de l'accomplir parce qu'il est le Dieu des œuvres achevées. Et Abraham s'est levé pour dire j'aurai une postérité. J'aurai une postérité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je veux te dire ce matin, continue de croire. Là, tu as assez donné. Tu t'es assez posé des questions. Tu es resté assez longtemps au même endroit ou sur le même sujet. Lève-toi et marche. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance avec la parole de Dieu. Il dit les choses passées sont passées. Laisse le passé au passé. Toi regarde au présent. Laisse le Seigneur marcher avec. Il dit voici, je ferai des choses nouvelles. Vous serez témoins de ces choses. Alléluia. Et je dis à mon âme, il y a de grandes choses qui t'attendent. Parce que l'Éternel t'attend. L'Éternel t'attend. L'Éternel marche avec toi. Oui, l'Éternel marche avec toi. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je suis vivant. Je vais vivre de grandes choses.
Je dis à mon mari, nous allons vivre de grandes choses. Je dis à ma femme, nous allons vivre de grandes choses. Je dis à mes enfants, nous allons vivre de grandes. Alléluia. Mais oui, mon frère, ma soeur, nous ne baisserons pas les bras. Nous ne relâcherons pas. Nous sommes déterminés. Nous allons nous lever pour la gloire de Dieu. Nous allons nous lever pour le nom de Jésus. Parce que Jésus est notre Dieu. Il est différent. Alléluia. Il dit, mon juste prospérera. Mon juste, il montera. Il s'élèvera. Et il s'élèvera plus haut. Alléluia. Je vois un bruit ou j'entends un bruit. Mais je sais, je dis, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. 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 Je sais que mon Dieu va ouvrir son beau ciel et son ciel de trésor sur ma vie. Et il va m'arroser de son huile et de sa gloire. Et il m'éclairera. Et il changera mon histoire. Il changera ma destinée. Alléluia. Amen, amen, amen. Je ne baisse pas les bras. Tu veux vivre par la foi? Ne vois plus. Ne vois plus. Ne vois plus les couleurs des habits qui sont autour de toi. Ne vois plus ton corps. Ne vois plus ta maladie. Ne vois plus, même je dis ta maladie, ce n'est même pas ta maladie. C'est toi qui l'as créé. C'est pas toi qui l'as créé. Ne vois plus ça. Ne vois plus ta douleur. Ne vois plus tes souffrances. Ne vois plus tes problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Laisse que la parole te parle et te fasse marcher et te fasse avancer. Mais ne vois plus les choses de l'extérieur. Ne vois plus l'apparence. C'est ça la marche par la foi. C'est ça vivre par la foi. Je laisse la parole me servir. Amen. Et Jésus vit en moi. Et ce n'est plus moi qui vis. Et c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est la puissance de Dieu qui vit en moi. Et c'est la gloire de Dieu qui vit en moi. Et c'est l'onction de Dieu qui vit en moi. Et les anges de Dieu m'environnent. Et ma maison devient une maison de prière. Et mon foyer est un foyer de prière. Et tout ce qui est dans ma maison appartient à Dieu. Et la Bible dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Et la gloire de Dieu crie dans ma maison. Et la lumière de Dieu éclaire ma vie. Parce qu'il a dit, je suis fils de lumière. Et je suis fils du jour. Je ne peux pas marcher dans les ténèbres. Même si on me menace, je dis à celui qui me menace, comme David a dit à Goliath, tu marches contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je me lève contre toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je connais son nom, j'invoque son nom, comme on a fait pendant la veillée. Il dit, quiconque invoquera ce nom, il n'y a pas plusieurs noms, c'est le seul nom. Je me lève le matin, je bénis mes enfants au nom de Jésus, je bénis mon mari au nom de Jésus, je bénis ma femme au nom de Jésus, je bénis ma journée au nom de Jésus, je bénis mes activités au nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus, je satue ma maison du nom de Jésus, je satue mon âme au nom de Jésus. Jésus et Jésus-Christ seul, pas un autre nom, pas Moïse, pas Allah, pas Élie, pas Élisée, mais Jésus, Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris ce matin? Amen. Le juste, Dieu dit mon juste vit par la foi. Donc le Seigneur te dit ce matin, tu es assez étonné. Prenons Deutéronome. Tu vas nous lire, ma soeur. Deutéronome 1, le verset 6. Et le Deutéronome 2, verset 2 à 3. Nous allons finir par là. Deutéronome 1, le verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Il dit quoi? Tournez-vous et partez. Alléluia. Allez à la montagne. On peut s'arrêter là. Il dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé où? À Horeb. Et il a dit quoi? Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Cette montagne. On dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zoro. Et puis il dit, le malheur atteint souvent le juste. Jésus n'a pas dit que vous n'aurez aucun malheur. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais seulement prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Donc quand il y a une montagne devant toi, est-ce que je vais rester toujours autour de la montagne et que ma vie va tourner autour de la montagne? Non. Dieu dit, vous êtes assez resté longtemps autour de la montagne. Maintenant, partez. Alléluia. Frère, j'aime la marche par la foi. Marchez par la foi et non par la vue.
Donc je vois comme si je ne vois rien. Le médecin m'a dit, ah madame, vous avez ceci, le monsieur, vous avez ceci. Il a dit, c'est lui qui a dit. Est-ce que vous me comprenez là? Il a dit, c'est lui qui a dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Par ses meurtrissures, je suis guéri. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus n'est pas malade. Jésus n'est pas malade. Alléluia. Je vis dans ce corps, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Alléluia. J'aime la grâce de Dieu. Maman Karine, tu travailles ce matin? Non. Maman Clarisse, quelqu'un travaille ce matin? Maman, vous travaillez? Non? On rend grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Donc je peux dépasser de combien de minutes? Non, je rigole. Alléluia. Amen. Dieu est puissant, mon diacre. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est en train de te faire du bien ce matin? Amen. Oui. Il dit, vous êtes assez restés. Donc, si j'ai la foi, je dois marcher. Je ne peux pas dire que je ne vis pas la foi, mais je ne marche pas. Vous comprenez? Je dois marcher par la foi. Donc, je dois faire le pas. Fais le pas. Avance. Bouge. Alléluia. Laisse que la parole te sert. Comme j'ai dit, Hébreux 4:11, Hébreux 4:2 plutôt. La même parole que nous sommes en train d'écouter, ils l'ont aussi écouté dans le désert. Seulement, elle ne leur servit à rien. Elle ne trouva pas de foi en eux. Et c'est pour cela qu'ils étaient tous morts dans le désert. Ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise parce que la parole ne leur a servi à rien. Vous comprenez? Amen. Donc la parole doit me servir. Elle me sert. Elle me sert à me donner la vie, à me nourrir. Elle me sert à beaucoup de choses, la parole. Alléluia. Amen. Et je marche par la foi parce que je suis juste. Dieu m'a justifié. Donc je ne marche pas en fonction des problèmes. Moi j'ai appris ça. Et je continue à l'appliquer. Oh oui mon frère, ma soeur. Je continue à l'appliquer. Vous savez, c'est parce que Paul ne nous a pas tout dit. Parce que s'il nous avait tout dit, vous allez comprendre. Paul a vécu avec des problèmes, des maladies même. Mais malgré ça, regardez la foi que cet homme avait. Et les œuvres que Dieu a accomplies avec lui. Pourtant, il était malade. Est-ce que vous me comprenez? Paul avait aussi des épreuves. Pierre aussi avait des épreuves. Mais ils ont continué, ils se sont attachés, ils ont persévéré. Timothée était malade. Au point où Paul le disait même, fais un peu usage de vin. Et d'autres ont voulu interpréter mal ce texte. Parce que Timothée avait un problème de santé. Et il fallait qu'il fasse un peu usage de vin pour ses problèmes d'estomac et de ventre. Vous voyez? Mais malgré ça, Timothée a servi Dieu. Vous voyez? Parce que ces hommes, pour eux, je suis mort. Je suis mort avec Christ. Je suis mort. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Jésus dit aux disciples que cet homme, c'est un juste. C'est un saint. Il n'a jamais péché. Il n'a pas péché. Donc tout ce qui lui arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que ce qui m'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour que Dieu se glorifie. Dieu se glorifie. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, vous êtes assez restés autour de cette montagne. Tournez et partez. Regardez le chapitre 2 de Deutéronome toujours. Le verset 2 à 3. La parole dit, l'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Tu vois? Donc c'est la même chose en fait. Marche. Alléluia. Marche par la foi. Pratique la parole. En fait, marche par la foi. La Bible dit, je crois, c'est pour cela que je parle. Je marche par la foi. Alléluia. Amen. Marche par la foi. Je marche par la foi. Où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus? Le Jésus en qui j'ai cru. Où est Jésus?
Jésus est en toi. Jésus est en toi. Où est Jésus? Jésus est en toi. Où est Jésus? Jésus est en toi. Ton problème doit entendre Jésus. Ton problème doit voir Jésus. Ta maison doit voir Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Où est Jésus? Parce que c'est Jésus qui a été envoyé pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les problèmes. Et quand il y a des problèmes, où est Jésus? Donc le problème appelle Jésus. Où est Jésus? Je cherche Jésus. Montre-lui Jésus en marchant par la foi. Alléluia. En laissant la foi te gouverner, te diriger. Nous allons prier le Seigneur. Et tu vas dire à Dieu ce matin. Bartimée a dit dans Luc 18, la Bible nous dira qu'il a entendu qu'il y avait un bruit. Mais Bartimée a senti dans son cœur que ce bruit est différent de tous les bruits que j'ai l'habitude d'entendre. Et il a posé la question, qui est cet homme qui fait ce bruit-là? C'est un bruit dit bizarre, c'est un bruit qui n'est pas normal, qui n'est pas comme les autres. Et quand on lui a dit que c'est Jésus, le fils de David, il a sauté. Il ne voyait pas, mais il a commencé par aller vers Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ces hommes-là, c'était des hommes de foi. C'est ça, marcher par la foi. Et il vaut mieux ne pas voir. Parce que si tu continues de voir, tu risques de t'enfoncer comme Pierre. Au début, Pierre a marché sur l'eau. Mais quand il a vu l'eau, il a commencé par s'enfoncer. Et vous connaissez cette histoire. Amen. Donc marche sans voir l'eau. Essaye encore. Alléluia. Et Bartimée dit, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Donc j'aimerais que tu pries le Seigneur ce matin. Même si tu avais déjà prié, prie encore. Alléluia. Même si tu avais déjà demandé, demande encore. Demande à Dieu, Seigneur, aie pitié encore de moi. Dis, Seigneur, je sais que tu avais déjà eu pitié. Même si j'avais déjà prié, mais je prie encore, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de moi. Change mon histoire. Change ma vie. Alléluia. J'aimerais que tu pries le Seigneur pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, soutiens ma foi. La Bible dit que Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Prie le Seigneur ce matin, que le Seigneur augmente ta foi, ta sensibilité, que le Seigneur te donne le discernement au nom de Jésus. Dis, Seigneur, aie pitié encore de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dis, Seigneur, je ne veux pas marcher seul. Je ne veux pas avancer seul. Je crois que tu es avec moi. Seigneur, je veux m'appuyer sur ta parole. Que ta parole me nourrisse. Que ta parole nourrisse ma famille. Que ta parole, Seigneur, nous porte, nous soutienne, nous garde, nous protège, nous éclaire, nous dirige. Ta parole est notre seule richesse. Ta parole. Seigneur, nous sommes les justes de Dieu et nous voulons vivre et marcher par la foi. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Au nom de Jésus, élève la voix et prie le Seigneur. La grâce de Dieu est là ce matin. Le Seigneur veut consoler son cœur, ton cœur. Le Seigneur veut consoler son peuple. Le Seigneur veut secourir une personne, secourir quelqu'un. Le Seigneur veut redonner la force, le courage. Laisse que ton âme soit imprégnée de la gloire, la présence de Dieu ce matin. Laisse que l'huile de Dieu coule sur ta tête. Pendant que tu pries, demande aussi à Dieu, Seigneur, oint d'huile ma tête, que ma coupe déborde. Seigneur, investis-moi de ton autorité. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Je veux ta puissance sur ma vie. Je veux ta puissance dans ma famille. Je veux ton feu dans ma famille. Seigneur, investis-moi de ton autorité. Seigneur, remplis-moi de ton feu. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Seigneur, aie pitié encore de moi et remplis-moi de ta puissance. Aie pitié encore de moi et investis-moi de ton autorité. Aie pitié encore de moi et oint-huile ma tête. Que Seigneur, ma coupe déborde. Seigneur, que ma vie déborde de ta présence. Que ta parole nourrisse mon
mon âme, que ta parole nourrisse ma vie, que ta parole nourrisse ma santé, que ta parole nourrisse, Seigneur, mon cœur, que ta parole nourrisse mon âme, que ta parole nourrisse mes pensées, que ta parole nourrisse mon mari, que ta parole nourrisse ma femme, que ta parole nourrisse mes enfants, que ta parole nourrisse, Seigneur, tout ce que j'ai. Seigneur, je prie ce matin que ta parole soit notre lumière, notre appui, notre rocher. Aie pitié de moi et agis. Aie pitié de moi et glorifie-toi. Aie pitié de moi et interviens. Oh, le Seigneur veut consoler. La puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Le Seigneur soutient quelqu'un. Le Seigneur fortifie quelqu'un. Le Seigneur console quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie. Je prie, je prie, je prie, je prie. 1, 2, 3. Voici la puissance de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Voici la grâce de Dieu. Le Seigneur te console ce matin. Le Seigneur parle à ton cœur. Le Seigneur t'édifie. Le Seigneur te console. Le Seigneur vient à ton secours. Le Seigneur vient te restaurer. Oh mon Dieu. Le Seigneur vient te guérir. Oh mon Dieu. Au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. My God. Père, tu aimes cette fille, Seigneur. Tu aimes cette fille, Saint-Esprit.